Je vais me casser les côtes parce que, tu sais quoi, j'ai encore une autre excuse bidon pour expliquer pourquoi je ne travaille pas simplement mon gainage. Quoi de neuf? C'est JONNISHREVU Bodybuilding Pro, Monsieur Telik. Je suis tombé récemment sur une vidéo courte. C'est Dr Mike sur la chaîne de Dr Mike. C'est Dr Mike Isertil sur la vidéo courte de Dr Mike. Il parle de chirurgie. Je vais simplement revoir ça et réagir parce que je l'ai déjà vu. Je suis là en mode, j'ai besoin de votre aide. Les gars, j'ai vraiment besoin de votre aide, mec. J'ai besoin de savoir si je deviens fou ou laissez-moi juste. Pourquoi avoir eu recours à la chirurgie esthétique alors que je fais de la musculation et vise un physique esthétique? Mon principal frein, c'était mes poignées d'amour. D'abord pleines de graisse, puis d'eau. Et puis, elles avaient toujours cet aspect. Et je me suis dit, je peux simplement les faire enlever. Alors, je l'ai fait. Je vais devoir subir une nouvelle opération, probablement encore plusieurs fois. Genre, il y en a une. J'ai un peu de peau relâchée et des cellules graisseuses en trop autour de la partie inférieure de ma poitrine et dans certains cas autour de mon dos. Et en fait, c'est simplement à cause de la génétique dans la zone de jonction entre mes biceps, triceps et épaules. Tu vois, juste ici, cette zone. Et en fait, on peut vraiment retirer ça par la chirurgie. J'ai des projets hypothétiques, probables, pour une opération très ambitieuse. Peu importe mon taux de masse grasse, j'ai toujours un gros ventre à cause d'une laxité génétique de la paroi abdominale. Ça n'a rien à voir avec la force musculaire ou quoi que ce soit de ce genre. Donc tu peux renforcer les obliques, tu peux renforcer le grand droit de l'abdomen et ça affine ta taille. Si jamais tu risques de tout faire sauter, tu ajoutes un polymère, une gaine posée autour de toi comme un corset. Et ensuite, ça maintient constamment ta taille à la dimension que la plupart des gens aussi minces que moi ont. Et j'ai pensé à éventuellement aller jusqu'à ce niveau maximal de chirurgie et me faire casser les deux côtes du bas vers l'intérieur pour avoir une taille encore plus cool, encore plus fine. J'aimerais être minuscule, je trouve ça magique. Je ne sais pas si c'est réel. Il ne troll pas, il est chez Dr Mike qui a une grande chaîne. Il a d'abord dit « Pourquoi ?» de la chirurgie esthétique. Maintenant que je fais de la musculation et que j'ai une vision esthétique de mon physique, c'est un énorme facteur limitant pour moi. D'accord? Maintenant qu'il fait de la musculation, il a commencé la musculation en même temps que moi. 2012, on a commencé la musculation en même temps. D'accord, 2. Le problème avec l'extrême exhibition, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve de sélection comme dans les autres sports. Tu dois passer par un processus de sélection et si tu n'es pas assez bon, tu n'intègres pas l'équipe. Par exemple, si tu n'es pas bon au football quand tu es enfant, tu ne deviendras certainement pas joueur de football professionnel. C'est pareil pour le baseball, le hockey, le basket, n'importe quel sport professionnel, le bodybuilding saute tout ça. Le bodybuilding accueille tous et offre à chacun une chance, mais la sélection est très stricte. Le bodybuilding, ce serait comme un petit goulot d'étranglement et un énorme corps de Culligan. Tu vois, non? Et ce grand corps de Culligan, c'est comme tout le monde entre. Puis tout à coup, c'est comme, mais seulement autant de personnes vont vraiment réussir. Dans tous les autres sports, si tu n'es pas assez bon pour être professionnel, tu l'acceptes et tu passes à autre chose. Beaucoup utilisent parfois des stéroïdes au début de leur carrière sportive pour devenir athlètes professionnels. Ceux qui arrivent au niveau universitaire ou semi-pro et cherchent un avantage se disent « il faut que je sois plus rapide, plus fort ». Donc ils utilisent des stéroïdes pour se donner un coup de pouce. Il y a probablement aussi des gars qui utilisent des stéroïdes et qui sont en fait des professionnels. Mais ceux qui ne le sont pas essaient de prendre des stéroïdes pour y arriver. Devine quoi? Peu importe combien de stéroïdes ou de modifications tu fais à ton corps, tu ne seras pas un athlète professionnel. C'est comme ça. Mais le Dr Mike ici refuse simplement d'accepter qu'il n'est peut-être pas fait pour ça maintenant. J'ai dit qu'il pourrait probablement obtenir une carte pro un jour, à un moment donné. Honnêtement, pour le bodybuilding, si tu es à la bonne compétition, avec la bonne condition physique et que tout va bien, tu continues. Mike pourrait éventuellement, mais ce n'est pas garanti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts, Dr Mike. On a presque l'impression qu'il se moque de ça. C'est comme si je devais passer par toutes ces opérations pour devenir bodybuilder et m'arrêter là, tout de suite. Je l'entends déjà. Tu n'as jamais entendu les commentaires avant? Eh bien, les femmes, elles font des trucs esthétiques, mais là, c'est pour les gens qui ont besoin de mieux comprendre le bodybuilding lui-même. D'accord. Quand les femmes font de la chirurgie esthétique pour le bodybuilding, c'est parce qu'elles deviennent sèches et qu'elles perdent du tissu mammaire. Donc, elles ont la poitrine plate. Alors, elles se font poser des implants mammaires. Donc, quand elles sont sèches et qu'elles ont perdu la graisse sur leur corps. Quand elles sont suffisamment sèches, elles perdent leur tissu adipeux. Elles perdent leur poitrine. Leur visage se creuse.
Tout cela arrive quand elles sont sèches, c'est-à-dire quand elles ont suffisamment baissé leur masse grasse, elles perdent du tissu adipeux. Donc, une femme se fait poser des implants mammaires, un gars se fait affiner la taille, enlève ses obliques et fait une liposuction, parce que apparemment, c'est ce qu'il a fait. Un spirit bulk a trop mangé et maintenant, il a de la rétention d'eau. Ce n'est pas la même chose. Dr. Mike. Et on sait tous qu'il aurait juste dû devenir plus sec. Point final. Il n'a pas de peau flasque, comme le montrent les photos de lui sur scène. Certains bodybuilders s'injectent de l'huile dans les bras. Si on découvre que tu as de l'huile dans les bras, tu perds des points. Tu n'es pas récompensé pour ne pas avoir l'air bizarre. Exprime-le de façon naturelle, comme un bodybuilder. Tu vois? Deuxième point, toute la plateforme du Dr. Mike. La raison pour laquelle il est là en ce moment, la raison pour laquelle il a des abonnés, un énorme public, c'est parce que toute sa plateforme est basée sur la science, sur des preuves. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire que la personne dont la plateforme prône les preuves et la science? Et ils prennent en gros un raccourci cosmétique. Désolé les gars, c'est un raccourci cosmétique. Tu veux faire ça pour toi-même. Vas-y, fais-le, c'est très bien. On ne te juge pas parce que tu fais des modifications corporelles, mais quand tu le fais pour mieux réussir dans le bodybuilding, le processus sur lequel tu es jugé, c'est la discipline. On peut t'en plaisanter, les stéroïdes existent, mais ça ne change rien. Tu peux en prendre autant que tu veux. Si tu ne t'entraînes pas assez dur, et si tu ne fais pas un régime assez strict, et si tu ne t'entraînes pas assez à poser quand tu montes sur scène, tu n'auras pas de bons résultats. Les gars, tout le monde n'a pas la génétique pour être culturiste. Parfois, il faut juste accepter que tu n'es pas fait pour ça. Complète les blancs. La liposuction ne fera pas de toi un meilleur poseur, Mike, ni n'améliorera ton entraînement. La liposuction ne t'aidera pas à mieux suivre un régime, ni à être plus discipliné. La liposuction ne va pas te prouver que tes méthodes sont les meilleures. Tu comprends que la chirurgie esthétique est dangereuse? Je vais me faire casser les côtes. Je vais me faire casser quelques côtes. Parce que, tu sais quoi, encore une autre excuse bidon ou raison pour laquelle je ne travaille pas simplement mon contrôle du tronc. La musculation, la seule chose vraiment géniale avec la musculation, peu importe quoi, c'est ça. Ton physique sera différent de celui de tout le monde, mais c'est ce que tu fais de ton physique, le mieux que tu puisses faire avec. D'accord? Cool, mec. Il y a l'utilisation de stéroïdes. D'accord? Cool, très bien. L'utilisation de stéroïdes. Maintenant, il y a probablement aussi, des gens qui utilisent le glucagon-like peptide 1 également. Mais au final, c'est un processus par lequel tout le monde doit passer. Mais, tu vois, pousser ça à l'extrême et ensuite avoir une plateforme où les gens t'admirent pour tes méthodes et ta façon de faire. Et c'est comme, oh ouais mec, j'ai vraiment travaillé dur. Vraiment? Tu as vraiment fait ça? As-tu vraiment tout fait pour être la meilleure version de toi-même? La réponse est non, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Je le dis, désolé, je dis juste les choses comme elles sont. Le gars est marié, il est riche et populaire, et il n'est pas satisfait de son apparence. Parce que tu n'as pas obtenu de carte pro. Quel message envoies-tu quand un gars qui a des millions d'abonnés, des millions de dollars, qui est marié et intelligent, n'arrive pas à s'accepter tel qu'il est? Quel message envoies-tu? Je ne suis jamais assez bien. Donc, la barre n'est pas seulement placée aussi haut, elle est aussi placée très haut pour ceux qui n'ont pas les ressources. Mec, je n'arrive pas à perdre la graisse sur les côtés, ces poignées d'amour. Toi aussi, non? Oui, pareil pour moi. Dr. Mike, que faites-vous, monsieur? Chirurgie. Oh, je n'en fais pas, monsieur. Et alors? Alors, qu'est-ce que je fais, par exemple? Tu fais un régime correctement, tu prends ton temps, tu ne perds pas ta graisse trop vite et tu ne te retrouves pas avec plein de peau flasque. Tu fais un régime lentement, tu crées un vrai déficit, tu construis du muscle en même temps, tu prends de bonnes habitudes. Je m'en fiche si tu fais tout ça, même les intentions de glucagon-like peptide ou si tu regardes, peu importe ce que tu fais pour ton physique, du moment que tu le fais, en plus d'une bonne discipline et de bonnes habitudes, les gens contournent la partie la plus importante du processus et c'est de créer de bonnes habitudes. Quand je fais du coaching, mon objectif principal quand je coach quelqu'un, c'est qu'on doit faire en sorte que la remise en forme s'adapte à ta vie. La seule façon d'y arriver est de créer de bonnes habitudes. Pour moi, c'est plutôt abandonner l'habitude. Si tu as l'argent, fais-toi opérer, ce n'est pas un souci. Tu as vu les photos sur scène, je les ai vues aussi.
Je ne vois aucune peau flasque sur lui, je vois environ 90% du travail accompli. Quand il s'agit de créer de meilleures habitudes ou d'explorer d'autres méthodes, puis de continuer à être cohérent avec ces autres méthodes, il faut rester ouvert à d'autres choses. Cela pourrait simplement fonctionner avant que vous ne dépensiez des milliers et des milliers d'euros dans des interventions chirurgicales douloureuses qui vont contourner la création de meilleures habitudes parce que, devinez quoi, c'est déjà dit. La liposuction vous aidera à adopter de meilleures habitudes. La liposuction ne vous donnera pas de meilleures habitudes de discipline, de cardio ou de régime. Les modifications corporelles ne vous aideront pas à vous aimer ou à mieux vous accepter. Pour moi, c'est la chose la plus contradictoire que j'ai vue de la part d'un influenceur qui a toutes les connaissances du monde. Prêcher aux autres sur la façon dont leurs méthodes sont censées fonctionner. Mais au final, c'est la liposuction et peut-être d'autres chirurgies pour correspondre à un sport dans lequel cette personne n'est peut-être tout simplement pas douée. Et devinez quoi, les gars? Il n'y a rien de mal à ne pas être doué pour quelque chose, parce que je vous promets qu'il y a sûrement autre chose dans laquelle vous êtes probablement bon. Tu peux avoir une meilleure apparence, faire la chirurgie que tu veux, mais n'appelle pas ça du fitness. N'appelle pas ça du fitness. La liposuction, c'est du fitness. La liposuction, ce n'est pas la santé et le fitness, ce n'est pas ça. Mais ensuite, si tu es coach, tu dois apprendre à montrer l'exemple, à pratiquer ce que tu prêches. Si tu veux être un spécialiste en esthétique, alors forme ce coach-là. Toutes ces méthodes t'apprennent comment, tu sais, développer ton entreprise pour pouvoir te permettre de contourner la discipline personnelle, l'acceptation de soi et l'amour de soi et simplement te faire opérer. Oh, la chirurgie est difficile, mais c'est un raccourci. Tout le monde n'est pas fait pour être un athlète professionnel, tout le monde n'est pas fait pour être un pro du bodybuilding, tout le monde n'est pas fait pour être un chanteur de classe mondiale ou même un entrepreneur ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce que tu peux être, c'est la meilleure version de toi-même. Et dans cette quête, il s'agit de t'accepter tel que tu es, avec les capacités que tu as, la vie que tu mènes. Mais pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je tiens quelque chose? Ayons une conversation ouverte dans les commentaires et selon la façon dont ça se passe, on fera une vidéo de suivi. Si vous ne pouvez pas payer une liposuction ou une chirurgie esthétique et souhaitez améliorer vos habitudes sportives et alimentaires, consultez le lien ci-dessous, johnshifitness.com. Prenez un appel de 50 minutes avec moi et nous verrons ce que nous pouvons accomplir ensemble. Bref, les gars, à la prochaine. Vous savez comment ça se passe? Le faire aiguise le fer. Progressez. Surpassez-vous dans la vie. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves. Paix.